Oui, bonjour. Alors, je fais une vidéo là parce que, effectivement, là, je suis dans un cercle vicieux parce que l'autorité est apparemment c'est les docteurs. Si un docteur dit ça, c'est que c'est vrai. Et moi, j'ai affaire à des mensonges. Alors là, dernièrement, on m'a envoyé aux urgences. Euh, alors ça me complique la vie parce que il y a cette curatelle qui est la mainmise sur vous, qui vous discrédite. En fait, c'est les gens, pour eux, en France, là, sous curatelle, c'est des abrutis, en fait. Hein, moi, curatelle, pour moi, c'était pour m'aider sur le plan administratif et me décharger hein, de la papasserie. Mais en fait, depuis que j'ai été victime, là, en 2020, là, à l'hôpital, qu'on m'a injustement et maltraité comme ça, là, en hôpital psychiatrique, voilà. Ce que je veux dire, y a de l'abus là-dessus. Il y a de l'abus. Les gens n'ont plus aucun droit de regard comment dire, euh, on vous infantilise, voilà. Et là encore, on m'a vulgairement envoyé vers des psys aux urgences, alors que la question n'était pas là. Et là, il y a de l'abus, quoi. Hein, c'était pas mon souhait, moi, de me retrouver devant des psys. Alors, on a failli me faire enfermer encore de force, quoi. Et j'ai réussi à les dissuader que non, moi, c'est pas la chose à faire pour moi. Hein, parce que vu le taux d'écœurement et de souffrance qu'on m'a fait avec ça, là, moi, je suis dégoûtée hein, de la psychiatrie. Il y a des mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Hein. Franchement. Alors, effectivement, par contre, ça a permis de voir ma tension. Ah ben, j'avais rien d'étonnant pour moi, pour la tension. Ah oui, l'urgentiste, là, il a dit, enfin, l'ambulancier, là, j'étais à 15 d'un côté et 11 de l'autre. Voilà. Effectivement, c'est un problème cardiaque, mais ça ne m'étonne pas, ça. C'est dû à cette maladie auto-immune, en fait. Ah, bien sûr. Je suis atteinte à l'intérieur, vous voyez. J'ai des boutons, les parois, là, à l'intérieur de mon corps. J'ai une surproduction de collagène. Alors, c'est du sébum, là. Voilà. Alors, là, je me suis épilée. Alors, à ce côté-là, ça s'infecte, voilà. Mais effectivement, ça ne m'étonne pas ce genre de bilan. Mais vous voyez, j'ai déjà vu des docteurs avant. Ça faisait 2 ans qu'on m'avait pas pris l'attention. C'est, à chaque fois que je vais voir un docteur, il me prend plus l'attention. Il me prend plus. Mais je sais bien que effectivement, ça m'atteint les organes à l'intérieur, c'est évident. Alors, et là, je suis encore traînée devant des choses. Alors, j'essaye de m'en sortir. Effectivement, c'est un cercle vicieux interminable. Moi qui a horreur, moi je suis avec mon autisme là, j'aime ma tranquillité quoi. Hein, et je suis amenée à tout le temps devoir me défendre devant des requins en fait. Hein. Et en attendant, je fais pas ce dont mon potentiel personnel, mes qualités artistiques. On gâche les gens comme moi, voilà. Au lieu de faire des choses intéressantes, non, il faut qu'on fasse le flic. Hein. Et là encore, alors la curatelle, j'en suis déjà dégoûtée de cette nouvelle curatelle, parce qu'elle me prend pour une débile, sans arrêt. Hein. Elle me fait des remarques, mais niaises, quoi. Hein. Par exemple, là, je cherche un logement. Elle m'a fait faire écrire pour demander une adresse. Et ça a mis un mois les démarches. Tout ça pour me dire, ah bah non, le montant du loyer, il est trop élevé, faut pas dépasser ça. Pourquoi la dame du premier coup, elle me l'a pas dit hein. Alors là, je lui ai demandé un rendez-vous dernièrement, elle m'en a pas donné, elle se barre en vacances. Alors souvent, elles font ça. Ah ben, ils vous retardent dans tout. Hein.
Alors moi, j'y avais bien dit que, précisé au mois de février, là, que c'était urgent que je déménage. Hein. Surtout que je lui disais que moi, effectivement, les fortes chaleurs, c'est pas bon pour moi. Ben, pour les cardiaques, par exemple, c'est pas bon. Et effectivement, là, j'ai un problème au niveau... je peux faire une crise cardiaque, en fait, ce qu'il me disait l'urgentiste. Là. Mais ça m'étonne pas, vu les degrés de fatigue que j'ai endurés avant, là. Ben, bien sûr, quand je dis que je suis pas bien et que j'ai eu des degrés de fatigue sur le point où, comme si vous alliez mourir, quoi. Combien de fois ça m'est arrivé, ça? En fait, ça remonte depuis 2019, en fait. Hein, où ça s'est vraiment aggravé et c'est apparu en même temps que ces éruptions de kyste et d'abcès aux oreilles. Hein, j'ai une peau, vous voyez ça, c'est pas normal que en m'épilant, ça me blesse comme ça de ce côté-là. Là. Oui, effectivement, ici, de ce côté-là, j'ai tendance à avoir trop de sébum et tout. Alors, il y a des endroits plus atteints que d'autres. Alors là, vous voyez, avec l'autisme, vous n'êtes pas là à réclamer tout ce qu'il faut dès le premier coup. Il vous faut un temps de recul. Et là, c'est le deuxième jour là que c'est passé. Bah hier, j'étais sous le choc, quoi. Parce que moi, ça m'a terrorisée. Qu'on m'envoie comme ça devant un psychiatre, il me terrorise. Hein. Je suis terrorisée, moi, maintenant. Voilà. Bon, moi, ça leur a permis de voir qu'ils me font peur. Voilà, j'ai envie de pleurer quand je vous dis ça. Moi, mon traumatisme et ma terreur, là, la psychiatrie, elle m'a terrorisée. Terrorisée. Ah, bien sûr, ils me foutent les boules. Et les médecins, là, ils sont dégueulasses avec moi. Dégueulasses. Une prise de sang, j'en ai réclamé, non. Alors, on me laisse crever, oui, les docteurs derrière moi me laissent crever, c'est évident. C'est évident. Hein. Comment ça se fait tout d'un coup? Ah bah oui, elle a 15, 11... Bah oui. Déjà, dans mes bilans sanguins, c'est écrit que j'ai une forte tendance à aller vers une crise cardiaque, quoi. Voilà, c'est... Dans mes bilans sanguins, c'est écrit ça. Je sais lire ce qu'ils écrivent en toutes lettres quand même. Voilà. Mais là, par contre, là, j'aurais bien aimé en fait une prise de sang, une nouvelle. Parce que si ça se trouve, là, je suis dans le rouge. Allez savoir, j'en sais rien. Mais en tout cas, comme je suis Gaston Lagaffe, depuis peu, j'ai modifié des choses dans mon alimentation. Et ça va mieux. Ça va mieux. Alors là, c'était 15-11, mais qu'est-ce que c'était avant? Ça allait beaucoup plus mal. Bah, heureusement que j'ai réagi et que je me suis prise en main toute seule, quoi. Voilà, j'ai éliminé le blanc d'œuf. Alors, faut pas que je mange trop protéiné. L'huile, c'est déconseillé aussi. Alors, j'en mange plus du tout de ça, de l'huile et du blanc d'œuf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai? Alors le sucre, je peux en manger, mais pas trop. Alors ça, c'est pour les scléroses en plaques qui disent ça. Mais en fait, ça me fait du bien de faire comme pour les scléroses en plaques. Alors comme il y a la sclérose systémique, c'est sûr qu'il y en a une. Parce que vous voyez, par exemple, le noir, comme ça, sur les ongles, qui est poussu, la calcification, ça... c'est lié à une sclérose systémique. Ouais. Mais apparemment, c'est tout bénef pour moi d'avoir un régime alimentaire comme pour ceux qui ont une sclérose en plaques. Bah, c'est ce que j'ai vu. Après, je vais voir le spécialiste. J'ai hâte de le voir, quoi. Mais là, ça va loin, quoi. Parce que les urgences, là, ils m'ont dit non, vous avez un problème cardiaque, il faut aller aux urgences. Et ils m'ont mise devant un psychiatre. Hein? Alors effectivement, il y a eu un généraliste là pour m'ausculter les oreilles, mais je veux savoir ce qui a été écrit là.
hein, parce qu'il y a tellement de mensonges dans les dossiers, comme Madame Onfal. Donnez-moi le dossier médical, tout ça pour me regarder les tympans. Excusez-moi. Ah, pourquoi elle le voulait, le dossier? Justement, parlons-en du dossier. Alors moi, je vais réclamer, parce qu'au niveau de la loi, là, alors, je suis sous curatelle, donc effectivement, la curatelle, elle va pas m'aider, là. Non, non, moi, je fais pas confiance. Là, elle m'a fait la déclaration d'impôt sans le faire avec moi. Et elle est partie bêtement en vacances, là, faut que j'attende son retour. Je suis là, alors ça me fait traîner dans la paperasserie. Vous voyez l'absurdité des choses. Autant que je fasse ces choses moi-même du premier coup. Mais il me retarde. Moi, la curatelle, à la base, c'était pour me décharger de choses administratives. Moi, je la prenais pour une secrétaire, en fait. Mais non, là, vous êtes infantilisé, on abuse de vous, on dit des mensonges, il y a des choses pas normales sur votre compte en banque, ils foutent rien, ils en ont rien à foutre, en fait. Eux, ce qui est important, c'est que le loyer soit payé aux propriétaires, mais parlons-en des propriétaires. Hein. Malhonnête. Mais c'est tout le temps, quoi. Alors eux, ils font du trafic, les propriétaires. Excusez-moi. Ça me fait marrer, cette société. Je suis victime de ça, quoi, en permanence. Et oui, c'est une secte. Hein. C'est une secte que j'ai dans le dos. Ils nuisent à la qualité de votre vie. Alors tout ce que je voulais pas, tout ce que j'aime pas, ils me le donnent. Et en attendant, je suis quelqu'un de potentiellement super... on gage des gens comme moi, vous voyez. Mais même les autres, même s'il n'y a pas ça, je trouve ça dégueulasse, c'est injuste ce qu'on fait là. Ils abusent des handicapés en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors les gens qui peuvent pas se défendre, là, mon Dieu, ils doivent souffrir un martyr. Encore plus s'ils peuvent pas se faire reconnaître. Parce que là, vous voyez, je suis piratée, oui. Oui, je suis piratée. C'est pas normal. Mon téléphone, il m'envoie une notification comme en échec d'envoi de votre message à ma fille. J'ai pas envoyé de message. Mais ça fait longtemps, là. En 2020, là, déjà, j'ai eu une remarque d'une personne. Ah bon, vous savez écrire? Je dis, oui, je sais bien écrire, même. Très, très bien. Ouais, j'ai beaucoup de talent là-dedans. Ah oui. J'ai pas compris pourquoi il me posait la question. Il y a plein de gens, ils me mettent la puce à l'oreille, quoi. Ils me font des remarques. Mais ma vie, en fait, elle est pas intéressante. J'ai que des remarques pas cohérentes. Alors, mon amoureux, c'est impossible d'aller jusqu'à lui. Il me répond jamais. Pourtant, il y a quelque chose. Effectivement, maintenant, nous deux, on est dans la souffrance permanente, quoi. Au niveau du cœur, hein, c'est... Mon cœur, il est là... si vous saviez ce que j'ai eu mal. Ouais. Ça a du mal à revenir, quoi. Alors, en plus, je suis cardiaque, effectivement. Les belles et bonnes émotions, là, c'est un martyr, ce qu'on me fait. Hein, moi, j'arrête pas de le dire, ma vie est courte. Et maintenant, il y a confirmation là, au bout d'un moment, les maladies invisibles comme ça, au départ, on les voit pas. En 2015, on m'a injecté de la famille, on m'a dit non, c'est dans ta tête. Mais là, on est en 2023, vous voyez, ça se confirme. Hein, mes problèmes de santé se voient. Au bout d'un moment, ça se voit. Hein. Alors effectivement, quand vous reconnaissez pas quelqu'un comme ça sur ses problèmes de santé, oui, ça peut y arriver d'avoir envie de mourir, quoi. De voir tout le monde le prendre pour un fou et de le psychiatriser comme ça. Hein, on vous psychiatrise et on s'acharne sur ce côté-là seulement. Hein. Moi, je suis dégoûtée. Hein, il y a trop d'abus. Et moi, c'est une terreur, c'est une horreur. Pour moi, tout ce qui est psychiatrie, ça me fait penser au passé,
tout ce que j'ai vécu avec mon ex, ouais. Pour moi, c'est la psychiatrie, c'est mon ex. C'est lui. C'est lui qui est fou, quoi. Qui est pervers, dégueulasse. Alors moi, j'ai plus trop envie, non, d'avoir affaire à des psychiatres. Et là, vraiment, j'ai été terrorisée, là, il y a 2 jours. Là. Ça m'a terrorisée, ça m'a fait peur. Je me suis dit, ça y est, ça va recommencer comme en 2020. On va m'enfermer, me priver de ma liberté, de tous mes droits. C'est le bagne en permanence. Ça. Ouais. Moi, je vois ça comme le bagne, parce que je perds mon temps dans des choses législatives, tout ça, là, c'est... Et en attendant, ben, je fais pas, je fais pas mon travail d'artiste, quoi. Hein, enfin, mais si, artiste de... Ah, les flics, oui, une enquête policière, c'est un peu de l'art. Je pourrais écrire un roman policier à ce niveau-là. Mais moi, je m'appelle pas Agatha Christie, vous voyez. Ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai écrit ça sous forme de poésie, en fait. Voilà, mon roman policier, c'est un long poème. C'est devenu ça. Alors qu'au départ, j'écrivais des jolis poèmes à mon amoureux. Hein, j'ai du mal à y arriver, là. C'est... faut que je sois aux aguets et sur le qui-vive tout le temps, quoi. C'est la guerre, comme il dit Macron. Bah ouais. Alors ça remonte à 2019, au moment du début de la pandémie. Ah bah oui, c'est la guerre. Moi, j'ai bien compris que c'était la guerre. Et les enjeux, là... bah, pour l'instant, en tout cas, je suis pas contente de ma vie, là. Bah, on a réussi à m'isoler complètement. La solitude, elle est absolue en permanence. 24 heures sur 24. C'est pas humain, quoi. Hein, moi, j'ai pas de relation normale, on va dire. Il n'y a pas de relation. Je pense à la chanson Bachung, la volontaire. Bah, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Il n'y a rien d'ordinaire, il n'y a rien... c'est la guerre en permanence, ouais. Hein, vous êtes toujours mis à l'épreuve par tout le monde. Vu qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi et qu'il est débile, apparemment, si vous êtes en piraté et qu'il écrit n'importe quoi, et qu'après l'autre il dit, ah bah si, quelqu'un... Mais on me dit jamais, hein, on me dit jamais en face. Alors j'aimerais bien savoir, hein, parce que je saurais tout de suite reconnaître. Alors comme j'ai un diagnostic qui est pas bon à ce niveau-là, si on me fait passer pour folle, je dis, si, c'est vous qui avez écrit ça, et que c'est pas vrai, vous imaginez, hein, alors, avec les choses qui s'est passées ici, qui sont réelles, je le maintiens, c'est de la folie, quoi. Ah, effectivement, là, ça commence à être gonflant. C'est quand que j'ai le droit de vivre, quoi. Hein, c'est quand qu'on me lâche avec ça, qu'on arrête de me demander de faire mes preuves, et d'avoir des gens... complètement... Bah, eux-mêmes, je les trouve ridicules, quoi. Je me dis, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est faux? Pourquoi il joue du cinéma? Pourquoi il devient con comme ça? Voilà. Hein, j'en ai vu un une fois, il me disait bonjour, il sourit niaisement. Je lui ai répondu bonjour en le regardant bien, sérieusement, très... Il s'est senti con. Il a bien vu que... Ah bah non. J'ai bien vu dans... effectivement, mon autisme, il m'est très utile parce que je ressens, je vois aux expressions des gens, rien que ça, c'est tout ce que... Si bien que là, j'ai plus trop envie de fréquenter personne, en tout cas ici, là. Moi, je veux vite me casser d'ici, mais je me demande s'ils vont pas commencer à nuire déjà euh, là où je vais aller, quoi. Hein. Parce qu'effectivement, les docteurs, derrière, ils laissent des traces et sur la curatelle, tout ça. Déjà, ça, c'est mauvais, c'est mal parti. Bah, la dame, là, effectivement, elle a l'air gentille et tout, mais elle me dit des choses qui me blessent et elle est sans arrêt à me provoquer, en fait, gentiment, comme ça. C'est d'une sournoiserie.
Hein, du genre, ah, vous êtes en congé. Bah non, moi je lui ai écrit dernièrement que pour moi c'est pas des congés la curatelle. Ah bah non, j'aurais carrément dit, si je dois embaucher une secrétaire, ce serait pour elle. Pour l'autre là, ah bah non, bah elle non plus. Hein? Une fois j'avais dit à l'autre là, pour moi c'est une secrétaire quoi, elle tient à jour proprement enfin tout ordonné quoi. Mais non, c'est des mauvaises secrétaires. Ah mais je les embaucherai pas en fait. C'est nul, remboursé, remboursé. Ah mais j'en ai marre. Allez, salut.